Tondo l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Bonsoir internautes, chers auditeurs, auditrices de Radio Plus. Depuis quelque temps, menace liberté d'expression pérévine le tapis, surtout avec l'application certaines clauses ICT Act, membre l'opposition cause d'un abus, et prochainement pour remplacer la loi Computer Misuse and Cybercrime Act, parce que la loi existante là, elle date de 2003 et n'a beaucoup d'appréhension déjà. La semaine dernière, nous trouve plusieurs internautes qui finissent arrêtés après eux de post sur Facebook et il y a certains députés qui finissent même porte plainte contre certains internautes. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir les auditeurs et auditrices. Est-ce qu'il y a une liberté d'expression et d'opinion menacée à Maurice? Est-ce qu'il y a une persécution? Nous rappelle que le 18 avril dernier, Rachna Sinot, secrétaire ancienne présidente de la République Amina Grib Fakim, fut arrêtée parce qu'il y partage un post humoristique en lien avec la gestion de la COVID-19 par le PM. Koshik Janadandon, à l'époque, Mam Board ICT, a fait une déposition contre lui. Quelques jours plus tard, lui-même fut arrêté pour une post contre un activiste de gauche. En mars, c'est la tarologue Olesia Paradis qui passe plusieurs jours en prison après une Facebook Live. Contre les types allèguent qui m'a autorité pas dire toute la vérité de la présence coronavirus dans le pays. La semaine dernière, nous fin témoigne de plusieurs arrestations. L'internaute Faria Romali fin arrêté après qu'il fin critique la PPS Tania Diol au Facebook. Naushad Lotan fin également arrêté pour diffusion de fausses nouvelles la semaine dernière. Vous pouvez état ici de quelques exemples parmi d'autres. Le 6 novembre 2018, l'Information and Communication Technologies Act fin amendé pour renforcer une sanction contre un abus sur Internet. Et donc, une amende fin passe de 5 à 10 ans maximum d'emprisonnement. Depuis ça, un message qui est annoying pour quelqu'un capable d'amener nous en prison. Avant ça, la loi te dit qu'un message ou un post bizarre entraîne l'anxiété ou la détresse chez le destinataire du message ou post pour qu'il y vienne une offense. Reporters sans frontières d'ailleurs tire la sonnette d'alarme, qui dénonce ce amendement-là en précisant qu'une nouvelle définition trop large et laisse trop beaucoup de place à une interprétation. Le gouvernement a aussi l'intention d'amender le code pénal afin qu'il n'est pas capable de critiquer la souveraineté de Maurice sur le territoire. Pour certains, c'est une lutte atteinte à la liberté d'expression. Donc pour certains, tout ceci, c'est la preuve que la liberté d'expression et d'opinion en mauvaise posture à Maurice. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Avec nous pour discuter lors d'un développement récent, nous avons Ashok Radhakisun, avocat et ancien président Independent Broadcasting Authority et Information and Communication Technologies Authority. Faisal Djirobarkan, membre de Think Mauritius et le député du Parti travailliste Shakil Mohamed. Messieurs, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir Ruth, bonsoir les amis. Donc, nous pouvons commencer avec vous, Ashok Radhakisun, donc avec un amendement qui finit amené à ICT Act en 2018 et prochainement, il y a l'amendement Code pénal et aussi Computer Misuse. Donc, Code pas gain droit critiqué par rapport à Code pénal, Code pas gain droit critique souveraineté, Maurice Loman Territoire. Est-ce qu'il y a une tendance en ce moment pour restreindre la liberté d'expression ou d'opinion? Malheureusement, quand on regarde les événements, on n'est pas capable de dire le contraire. Quand on dit qu'il y a une tendance, c'est vrai, il y a une tendance poussée et restreinte, et par la législation. C'est qui vient grave là même là, parce que nos libertés d'expression, ils sont aussi dans la législation. Nous avons une constitution, il y a une section 3 là-dedans qui dit à nous, il fait une déclaration qui nous énonce liberté d'expression. Pas ne donne pas au gouvernement X, Y, Z, c'est la conscience donne nous ça. Depuis tout le temps, c'est dans l'IGA. Il mettait dans la section 3. Donc ça, nous, le point de départ, nous avons cette liberté. En même temps, quand il donne nous sa liberté, là, tu dis que ce n'est pas une liberté absolue. Je suis capable d'exprimer autant qu'il est capable, sans qu'il me blesse quelqu'un, me discrimine quelqu'un, sans qu'il m'injure quelqu'un. Donc, la loi pour en jeu, pour une réprimande, parce que moi fais un acte illégal, moi fin, pour atteinte à la liberté de quelqu'un d'autre. Alors, si tu vas aller sur le code pénal ou un tas d'affaires qui arrivent, sur le code civil du monde qui poursuivre, ensuite nous finissons une nouvelle législation qui est venue sous le IB Act, le ICT Act, Computer Crime, etc. Donc, quand nous gagnons un coup, il y a un paradoxe extraordinaire, nous gagnons une déclaration qui nous indépendante, nous ayons toute la liberté voulue dans nos pays, sauf qu'ils nous reconnaissent la loi et les droits des autres, mais en même temps, nous tous un arsenal légal permet de pied, nous posons la question pour faire quoi avec. Quand nous causons l'arsenal, ça vient nous faire cause, va dire la poudre canon. En même temps, nous causons l'équipe football, qui est content, donc pas moi en tout cas. Donc, quand nous faisons ça, il fait gagner pire. Parce que la question fondamentale qui me posait, là, nous pouvons causer, nous trouver quand un homme public, ministre, premier ministre,
député, vous avez un problème, vous avez un accès facile au caserne central. Pour le revendiquer. Puis qu'arrive-moi, qui dit moun qui paye dans sa qualité, présence ou bien pouvoir autour de nous. Mais moi, quand vous avez un problème, si moi le caserne pour prendre l'enquête tout de suite, pas appeler tout de suite demain la personne concernée pour lui donner sa version. Moi, quand en tant qu'avocat, moi, j'ai une enquête qui peut attendre depuis 5 ans, 6 ans, moi, je n'ai rien qui n'est arrivé. Donc, moi, pas contre que vous faites la loi pour contrôler, mais qui s'occupe pas bien d'une société. Mais faire la loi, pour faire du monde gay, père, parce que fait quand on lit la loi là, quand il y a longtemps une complication dans la loi ou une présente une affaire, c'est difficile pour prouver contre où. Ou tout la démarche maintenant, peut faire tout ce qui est facile pour venir prouver quelque chose contre où. Donc, on va dire, on peut perdre quelque chose, on peut faire nouveau la loi. Ou une plus faible par rapport à la chose judiciaire ou bien par rapport à l'enquête policière. Ce n'est pas pour dire au comportement de la police aussi, dans certains cas, qui meilleur est capable de faire du monde plus faible qu'il était encore. Donc, pour la question que vous posez, moi, vous dire, moi, mon père, personnellement, pour ce qu'il peut faire dans le pays au niveau de la loi, moi, je dis, il y a suffisamment la loi déjà existé avec nos constitutions pour contrôler la liberté d'expression si besoin, parce que moi, contrôle l'aime, pas trop content associé avec la liberté d'expression. On est libre de s'exprimer, on est libre de recevoir des informations, mais si on commence à faire la loi, vous faites moi imaginer qu'il y a 1 million de pilaman. Vous faites imaginer qu'il y a 5 ans en prison. Vous faites moi connaître qu'il y a longtemps, c'est plus compliqué pour une affaire comme la mienne, plus facile. Donc là, moi, je dis, qu'est-ce que vous faire dans ce cas-là? Reste tranquille. Donc le but de tout ça, c'est faire du monde reste tranquille. Mais là, il n'est pas pareil correct dans une société démocratique qui vous fait la loi, qui n'a pas fait aucun test avant. Donc, si je ne me pas trompé, peut-être ça qu'il corrige-moi. Donc en France, le Conseil d'État, il y a une check constitutionnalité de la loi. Ce n'est pas une loi pour marcher d'après la Constitution, bien non. Et puis nous appliquer. Ici, nous faisons la loi, nous appliquer, nous sanctionnons du monde. Un jour, quand du monde, il y a des moyens qui sont bizarres. Pour la Cour suprême, pour le challenge dans la loi, il y a là qui nous fait dire. Donc, de tous côtés, vous trouvez que celui qui n'a pas le pouvoir autour de lui, celui qui parle près de sa pouvoir-là, d'un du monde qui peut être victime, d'un du monde qui potentiellement est capable d'être réprimé de toutes les façons possibles. Donc, bon, par exemple, pour dire que vraiment, moi, je crains à la liberté d'expression. Moi, tout le temps, je défends la liberté d'expression. Et quand je me précise, là, je suis présent un petit peu mon contribution qui me sur ces nous pouvons causer librement. Parce que nous travaillons pour la liberté, nous avons la liberté de faire radio, une montre radio. Mais peut-être nous pourrions venir là, qui met ça aussi peut fragiliser par l'institution qui mettait de contrôle. Faisal Jeroubakan, la liberté d'expression, oui, mais il y a aussi certains internautes qui se dépassent la ligne, il y a même pas insulte. Donc, est-ce que ça aussi, c'est une forme de liberté d'expression? La liberté d'expression n'est pas 100%, c'est pas quelque chose qui vous dit 100% libre. Elle n'a pas de garde-fou. Parce qu'il y a un citoyen quand même qui fait un mauvais usage de cette liberté. C'est pourquoi il y a la loi qui vient, qui met de garde-fou. Il y a une affaire qui est capable de faire, mais il y a une affaire qui n'est pas capable de faire. Mais ce qui est important, comment Maître Radaki souligne dire, nous devons connaître qui ça motive derrière ce ban la loi-là. Si nous nous reculons un petit peu dans le passé, nous bougeons en 2016, le Prosecution Commission Bill, qui nous appelle Boulel Bill, vous connaissez qui fait une faire. Qui son motif derrière, c'était pour viser le DPP. Ça, c'est un. Deuxième, toujours en 2016, le Finance Bill, qui nous s'appelle le Sobrino Act. Toujours pour protéger quelqu'un. Right? Là, nous venons en 2018, le Local Government Act, pour renvoyer élections villageoises. Tout ça, c'est contre nos démocraties, contre nos libertés. Hein? Le 2019 Immigration Act, ça s'appelle le Hoffman Act, pour viser une personne seulement. Ce n'est pas pour le pays là, c'est parce qu'il y a bien de réponse contre une personne. Ensuite, nous, en 2019, nous avons deux la loi, un Workers' Rights Act, l'autre Employment Relations Act, 10 avant élection. Et là, de donner toute facilité à travailleurs, toute qualité et aussi à syndicat. Du monde content de t'acclamer parce qu'ils prennent l'élection, là, besoin de voter. Off, en 2020,
élection finie, élection 2019 finie, 2020, nous gagnons Covid. Bin Covid Act. Là, ce qu'il doit faire dans Covid Act, je crois, je peux que sous correction, nos 2 camarades qui des légistes qu'il a, 56 autres lois dans Covid Act, sans consultation, sans l'opposition au Parlement, tirée. Et là-dedans, tout ça va faciliter qui donne de travailler, tout enlevé. Toujours en 2020, le Quarantine Act, même affaire, 70, on croit plus que 70, les autres, la loi sous ce acte-là, sans bouleverser, et là-dedans, un paquet servi pour restreindre la liberté d'expression. Et là, je suis capable d'aller comme ça dans le Quarantine Act, etc., etc. La pharmacie Act qui est venue, toujours en 2020, et nous allons comprendre exactement qui tu peux faire. Et ce motif, c'est quoi? Ce motif, c'est pour protéger un petit groupe du monde. Ce n'est pas vraiment pour le bien de la population, pour le bien du pays, non. Ce acte-là, carrément, c'est pour protéger un petit groupe de personnes. Ensuite, une vie 2020, toujours le Information and Communication Technologies Act. Là, il commence à jouer avec liberté des citoyens, vraiment. Parce qu'il il peut gagner un goût, à Michel, il peut aller, il gagne un goût. Et là, il peut venir de plus en plus, il peut arriver à une situation qui est intenable. Mais on peut inscrire ça dans un tout, dans une démarche plus large. Exactement. Et là, nous, dans une situation aujourd'hui, quand nous sommes en face de une nouvelle technologie, y compris la technologie de la communication. Et cette technologie, une nouvelle technologie, c'est ça qui peut faire le développement futur du pays. D'ailleurs, le gouvernement, qui a bien faire, il a bien exploite cette nouvelle technologie-là. Faire les jeunes progresser là-dedans, servir pour faire le pays progresser. Au lieu qu'il peut servir dans ce sens-là, je peux servir pour empêcher du monde causer, pour bafouer la liberté des gens. Et c'est ça qui est grave. Et Shakil Mohamed, nous remarquons que tout régime au pouvoir, comptant contrôle l'information et fait l'opinion, on ne peut pas oublier qui, sous le régime, travaille ce site. Il y a un journaliste qui finit arrêté. Nous trouvons aussi que le Premier ministre d'Allo, Tipuro Damenen Midialo, en 2012, Yogida Sourminaden s'est arrêté sous l'Information and Communication Technology Act, à cause d'une photo Nandani Sonak. Donc, c'est chaque régime qui est au pouvoir, il servit la loi à sa façon. Merci pour la question. Je pense que le sujet qui vous peut aborder aujourd'hui de façon très gentille, ou peut délier mon labousse. Vous connaissez, aujourd'hui, nous en 2020, et la première fois que moi, je suis ministre dans un gouvernement, c'était en 2010. Les temps passent vite. Je suis vieilli. Je suis apprendre beaucoup plus de choses. Je suis aussi monté dans la hiérarchie du parti. Je suis réussi élu 2 fois encore depuis 2010. C'est mon 4e mandat. Et pour cela, je remercie tout mon demandant qui m'a eu l'occasion de faire live la radio aujourd'hui. Je remercie l'île Maurice pour votre soutien dans un moment difficile qui nous peut passer. Mais la vérité est, et je peux dire où il était. Dans mon opinion, la population clairement d'accord et je trouve qu'il nous peut vivre un moment vraiment compliqué. Côté là, une frayeur qui finit instaurée dans l'équerre du monde, précisément comme mon camarade Ashok Pédiat allait là, pour empêcher du monde exprime eux-mêmes. Qui s'en là pas envie que du monde exprime l'opinion. C'est ban du monde qui perd et pas d'accord, qui est capable d'exprimer l'opinion contraire. Valère Dizou, c'est le gouvernement au pouvoir qui n'a pas envie que la population qui n'est pas d'accord aux autres exprime l'opinion. Pour capable continuer reste dans le pouvoir, pour capable continuer impose le contrôle sur toutes les branches de l'État, le contrôle toute bonne zone qu'ils peuvent occuper, il est nécessaire d'amener la loi dans une autre logique pour qui fait du monde père et qui peut-être amende section N de la Constitution d'une certaine manière, mot parodier, comme on dit ça, que Mauritius shall be a sovereign democratic state avec des moutons
en d'autres mots. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est créer un État côté là, le peuple qui continue reste derrière sur Facebook, qui continue écoute radio, mais en tout cas décourage du monde pour manifester et exprimer l'opinion. Mais est-ce que c'est pas un réflexe qui du monde gagné quand ça vient au pouvoir, justement? Permettez-moi continuer. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul et avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus de vécu, moi fin vivre un moment compliqué en 2015, moi fin victime d'arrestation arbitraire et m'a convaincu, c'est parce qu'il m'a fin le culot d'exprimer mon opinion à l'Assemblée nationale et sur les réseaux sociaux et dans une plateforme publique sans père ni frayère, et cela fait certains d'immunes en colère, et mon arrestation était simplement téléguidée comme tellement d'autres. Maintenant, avec tout ce vécu, tout ce recul, permettez-moi de dire où est affaire. La population mauricienne est plein. Ils ont marre de la race et la classe politicienne. Je vous dis sans aucune hésitation. C'est parce que la population mauricienne mérite mieux. Ce que la population mauricienne peut demander, c'est simplement donne-nous ce qu'il y a dans nos constitutions. Et en vous disant cela, mon papa vient justifier ce qu'il vient faire dans le passé sous un régime parti travailliste. Même si mon parti haute dans la hiérarchie et qui mon parti a un contrôle ou une connaissance de ce qui se passait sur tout, au moins Bizet il a le recul et le courage de dire que tout ce qui se faisait sous le régime travailliste n'était pas parfait. Loin de là. Mais est-ce que c'est une excuse pour faire pire aujourd'hui? Bien sûr que non. Et c'est à cause de cela, mon termine mon premier affaire, c'est à cause de cela qu'ils m'ont pensé que la population mauricienne, mérite mieux, mérite qui nous montre premièrement le respect et mérite qui nous donne simplement ce qu'il y a dans la Constitution. 17h19, le Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News
et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. L'émission Au cœur de l'info sur Radio Plus. Donc, nous thème aujourd'hui, c'est la liberté d'expression et d'opinion. Donc, est-ce qu'il y a un danger avec la réputation qui nous fait trouver la semaine dernière? Avec nous, pour discuter là, nous avons Ashok Radhakisun, avocat et ancien président Independent Broadcasting Authority, Information and Communication Technologies Authority. Nous avons aussi Faisal Djirobarkan, membre de Think Mauritius, et le député du Parti travailliste, Shakil Mohamed. Donc, nous finissons ça très brièvement dans la première partie. Où s'arrête la liberté d'expression? Donc, nous finissons trouver en 2008 la loi fin amendée. Donc, pour ajoute un terme, donc c'est annoyance dans la loi. Et nous trouvons d'ailleurs qu'en avril dernier, il y a Madame Rachna Sinat qui finit arrêtée pour une post satirique sur Facebook. Peut-être Faisal Djirobarkan, où s'arrête la liberté d'expression justement? D'après John Stuart Mill, les Diaou, la liberté d'expression s'arrête là où commence celle des autres. Mais ce qui est important là-dedans, le principe de base, c'est l'intérêt collectif qui vient primer au lieu que ce soit l'intérêt individuel. Et c'est ça qui est important quand nous parlons la liberté d'expression. Malheureusement, ce qu'il faut trouver, ce qui peut arriver avec la loi qui nous passait récemment, la plupart de ces cas qui nous étaient là, c'est pour le bien d'un petit groupe ou bien d'un individu. Et le pays complètement ignoré. D'ailleurs, la plupart de ces loi là, si vous voulez comprendre, un bon la loi, c'est quoi? Un bon la loi, on dit là, c'est une loi qui doit servir pour le bien de la population et du pays. C'est ça qui est un bon la loi. Et puis, bon, la loi, il a le consensus de tout le monde, tout bon acteur, tout bonne force vive de la nation. Vous connaissez, un bon la loi, s'il est entre les mains des bandits, qui sont mal intentionnés, il perd tout ce valeur et il est capable même d'un instrument dangereux. Si il y a la loi entre les mains d'une personne qui ne pas connaît comment vous servir. Et c'est ça qui peut arriver à Maurice. Il y a beaucoup la loi, Maurice. La loi qui dernièrement, c'est la loi qui vraiment là, il y a un gros problème. Mais même la loi qui nous a avant, même au niveau de la Constitution, la façon applique ça, la loi, là, qui est un gros problème. Et comment applique la loi? Là, nous venons le facteur humain. Ça dit moun qui peut appliquer ça la loi là. Qui qualité dit moun ça? Est-ce que c'est un dit moun qui a une conscience professionnelle? Est un dit moun qui intègre? Un dit moun qui est indépendant? Alors tout ça est extrêmement important. C'est la qualité de la personne qui peut comment appeler? Qui peut appliquer ça là qui est extrêmement important. Alors quand nous faisons liberté d'expression, nous voulons bien pas seulement la loi comment il était, qui sont là qui peut appliquer la loi là, avec qui l'esprit je peux appliquer, est-ce qu'il peut être équitable quand je peux appliquer. Alors il y a une quantité de facteurs qui besoin prendre en compte, mais valeur du jour, façon qui peut faire là dans le pays, il fait nous perdre. Nous au niveau de Think Mauritius, nous très très inquiets de la façon dont les choses peuvent passer en ce moment. Et Shakil Mohamed est dans le mot annoyance, c'est Patrick Pediali. Donc, comment nous définir annoyance, humiliation, inconvenience, distress ou anxiety? Moi, Joe, franchement, je me rappelle le plateau de Radio Plus avec, vis-à-vis de moi, c'était le Attorney General Manish Gobin. Quand nous disons précisément que ça va un amendement, pas de 2008, de 2018. 2018, oui. Parce que Patrick, tu es là, moi, tantôt, à dire 2008. Oui, désolé. Oui. Et 2018, c'est ce moment-là que l'opinion publique, l'opinion mauricienne commence à alerter pour réaliser que
nous avons quelque chose qui, l'épée de Damoclès qui peut pendant nous la tête, avec un brin de fil bien fin, with the slenderest of threads, qui tout moment est capable de tomber. Et il finit de tomber à plusieurs reprises. Au fait, quand nous comprenons le mot annoyance et que tout le mot qui vous finit d'écrire, encore une fois, permettez-moi, au lieu qu'il nous rentre dans la définition de ce que c'est, permettez-moi, par exemple, me faire des parallèles. Numéro 1, me rappelle qui récemment, le Premier ministre, ouvertement, fin de dire qui, moi, comme député du Parti travailliste, qui m'a piqué. Il fin de dire qui m'a fou et qui m'a piqué. Moi, pas final d'une déclaration contre lui. Parce que, premièrement, moi, pas besoin de donner une déclaration pour rassurer moi-même qui m'a pas piqué. Moi, pas besoin la police intervenir et elle appelle Pravin Jagnnath pour qui Pravin Jagnnath pour cela, pour me confirmer qu'il m'a pas fou. D'accord? Le certificat de sanité. C'est pas Pravin Jagnnath ou le commissaire de police qui peut demander le certificat de sanité, précisément. Alors, pour moi, je pensais qu'il est fin de déraper, je pensais qu'il est tort, et je laisse lui patoche dans la boue, à lui. Je n'ai pas perdu mon temps. Par exemple, finalement, le ministre Jagat Pal qui finit suivre ce que le Master's Voice, quand le Premier ministre finit de dire moi piqué et fou, l'autre vient et dire il est doublement piqué. Et fou. Et il finit même permettre à dire mais quand je guette lui comme un psychiatre, mon analyse lui. C'était au Parlement 2 semaines de cela, ça. Non, il finit même dire ça dans une conférence de presse. D'accord. Et finalement, il dit qu'il est trouvé qu'il me fout en tant qu'un psychiatre. Mais encore une fois, vous connaissez, c'est un professionnel qui agit de la sorte. Puis moi, je pas abaisse moi à ce niveau. Et elle partage dans la boue, encore une fois. Il a envie de mettre de la boue là, il a envie de nager là-dedans, c'est chose à faire. Mais c'est exactement ça le problème. Est-ce que cela a causé my annoyance? Moi, je dis franchement, mes enfants, je partage ça aux autres. Mon ban garçon, il retourne à la case à un certain moment, je vais prendre les sons. Et mon grand garçon, non, c'était mon deuxième finalement. Mon deuxième qui a 7 ans, dit moi, papa, j'ai écouté la radio, j'ai appris que tu es fou. D'accord? Et piqué. Alors, j'ai dit, ah bon? Et là, finalement, on me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, moi, c'est cool. Alors, finalement, vous connaissez, ça n'a pas fait vraiment annoyer moi. Et vous connaissez, nous bien comprendre qu'en tant que politicien, il est tout à fait normal qu'il dit moun critique ou. Il est tout à fait normal qu'il dit moun pas d'accord avec ou pas pour qu'avoir tout du monde content ou. Il est vrai que pour le moment, il y a beaucoup plus du monde content nous qui content le gouvernement. Il y a une vérité. Mais c'est une vérité. Non, c'est une vérité. Hein. Mon cas, franchement, un sondage qui m'a 100% sur cela. Mais pas pour cela, ça vous a dit qu'il vous a dit qui restait là, vous allez donner une déclaration. Mais le gouvernement, vous êtes sur la défensive, on the back foot. Et il y a un ministre, il y a le ministre Siraton, qui finalement donne une déclaration contre le ministre Badin, où on nous compte, il finit servi taxpayers money, avec taxpayers driver paid, taxpayers car, à la caserne, servi taxpayers money avec un policier un jour, un samedi, pour faire une déclaration, quand vous pensez la police pas tient la meilleure chose à faire. Ou la montagne qui est le ministre Koundjoucha aussi fait une déclaration la semaine dernière, ou pensez que ça va policier là et pas la meilleure chose à faire, ça ministre là pas la meilleure chose à faire qui a fait une manière qui n'est la loi qui vient à l'Assemblée nationale rapidement pour protéger l'intérêt des enfants. Par exemple là où pour gagner tout politicien Tania Diol, mon Dieu, il a fait une déclaration parce que et arrête un dimoun à 6h du matin. Bizarrement, quel est le dénominateur commun? Tous les trois appartenaient au gouvernement. Tous les trois gagnent une réaction de la part de la force policière. Welcome back, Mr. Jangi, en charge de la Central CID, qui fait moi rappeler le moment quand Liti en charge est victime d'arrestation arbitraire et plusieurs autres camarades qui font une victime d'arrestation arbitraire. C'est bien. Welcome back, with style. Et Livini, il arrête 6h du matin. Avec tout ce qui ban la fin dire, Madame Romali et Mokone qui ban policier la fin dire, le langage qui se fait adopter envers lui, tu as besoin de 10 policiers pour satisfaire la requête de PPS Diol. 10 policiers, c'est comme ça qui nous servit de l'argent de façon de taxpayers correctement, en restreindre la liberté d'expression pour faire plaisir les maîtres du jour. Entre-temps, la police, quoi, moi besoin de dire une affaire, n'a pas quoi, la police content, ce qui peut arriver, hein? La police n'a pas
content qui gouvernement impose aux autres pour faire arrêter du monde à cause la fin offusqué, fin annoyed parce qu'il dit à du monde, il dit à certaines affaires. La police, vous connaissez, c'est un métier très noble et il y a beaucoup de femmes et hommes policiers qui sont vraiment affectés par ça abus qui peut imposer aux autres aussi. Et moi, pensez que la police est aussi victime de ce gouvernement qui veut s'imposer en amenant des lois et quoi qu'il a loi et ou quoi ban juge et ou quoi ban magistrat content écoute ban case avec ban la loi bancale comme ça. Shakim Mohamed, on soulève un point intéressant par rapport à le fait que la définition de la loi, donc dire annoyed, etc., c'est une définition assez large, Maître Radakissoun. Donc, quand nous parlons de liberté d'expression, toute liberté d'expression, il y a une limite forcément, mais c'est quelque chose qui est très subjectif. Donc, à ce niveau-là, nous trouvons que la loi quand même donne une définition bien large. Oui, mais d'abord, je suis content de répondre à la première question qui intéresse moi de premier abord, parce qu'il faut arrêter la liberté d'expression. Parce qu'il y a une nouveauté de rentrer là-dedans maintenant, nous ne pouvons pas réaliser. Longtemps, nous disons classiquement, si moi, mon droit, moi, utilise d'une façon que moi, abuse contre tout. Donc, moi, fais un habit de droit, moi, les ou liberté d'expression, ou quelque chose à faire contre moi, civil, criminel, whatever. Mais Zodi, il dit pas ça. Zodi, si ce qui m'a peut dire, mon liberté pas plaire à certains, il pas plaire au gouvernant. À ce moment-là, pas tenir ça à la limite. Là. Limite, c'est aussi longtemps qu'il m'a les droits, les là, moi capable d'être sanctionné. Mais là, moi passe les droits de personne, ou dire moi une affaire les bleus. Moi, me dire que ça, dans mon opinion, les rouges. Mon opinion. Mais si l'opinion pas plaire à où? Par exemple, laisse-moi plaire par où l'opinion, même moi pas content. On d'accord. Mais qui n'est pas d'accord pour moi, parce que au pouvoir. Soyez-moi interrompu. Interaction entre invités. Mon content me pose une question, quand même, mon camarade qui se spécialise dans ce domaine du droit. À choc, si demain, par exemple, moi me dire aujourd'hui, live, là, que moi pensais, moi, que Tania Diol incompétent, ou qui me pensait le ministre Koundjoucha incompétent, et qui me pensait le ministre Sirotan incompétent, c'est mon opinion. Oui. Moi, j'ai un droit d'exprimer l'opinion. Mais la façon qu'il finit de faire la loi, là, pour expliquer, qui fait moi dire ça parce qu'il m'a envie du monde comprend exactement le danger. Peut-être à ce là où capable explique du monde avec un amendement qui finit dans la loi, est-ce qu'il m'a un droit de dire des affaires comme ça? Ben ça droit là comme si ce champ est restreint. Et une peur qui n'invite lui dans l'expression de mon liberté, qui dit si mon cause dit, ça dépend de qui dit mon cause contre qui. Qui c'est l'opinion mon vient débattre, ça dépend de qui c'est là. Si un de mes camarades dans le coin là, il dit, ben non, qu'un tracas, c'est qui nous débattent. Mais c'est un monde qui est dans certaines positions maintenant. Il dit senti, c'est qui m'ont dit, pas plaire à lui. Pas qui m'ont enfreint sa liberté. Il a droit causer. Par exemple, je reviens là. Je donne un autre, par exemple, un auditeur, seulement pour comprendre. Sorry, moi, dans le siège normalement de celui qui mène l'émission, alors, permettez-moi. Normalement, allons imaginer un autre scénario. Imaginons, par exemple, qu'en tant que citoyen de l'île Maurice, où on connaît comment certains du monde qui, au gouvernement, gagnent un numéro personnalisé. D'accord? Par exemple, Tania Diol, ou par exemple, certains autres PPS. Et qui ont gagné le taux, où vous dites, est-ce que ça un numéro-là, c'est un numéro personnalisé, les autres initiales, et qui s'en a fait une paye pour cela? Et si, par exemple, ou découvert, vous dites, si ou découvert, qui ça un numéro-là, en fait, c'est payé par l'État. Et qui ne pas fait une dépense de l'argent personnel pour mettre ce numéro personnalisé là. Et si vous commentez là, Monsieur Achok, ce serait quand même en violation avec la loi parce qu'il ne dit pas plaire à ces personnes-là. La loi écrite, comme on nous dit, à ce moment, nous ne pouvons pas faire rien contre la loi écrite. Tout à fait. Mais nous ne faisons quelque chose contre cette loi non écrite qui peut invite la paix dans nos libertés d'expression et qui peut empêcher les gens de faire commentaire. Mauricien est content de causer. Mauricien dialoguer partout. Right? Mais là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons empêcher les gens de causer. Parce que dans le pays, il y a ceux qui passaient bien et il y a ceux qui passaient moins bien. Comment nous sommes capables de dire ce qui est bien et sans aucune comme si, hésitation, mais quand nous vraiment nous causons la vérité, nous disons ça n'est pas correct, comment on peut faire. Donc, nous disons attention, ça, madame là, ici là, il y a une connexion. Il peut même moi, quand une centrale demain, 6h grand matin,
ou pouvez demander préposé, bien dans nos dispositions que vous ne les voyez très Seulement, tôt. maître Radakissoun, si je ne pas fait erreur, ou pas bisa nécessairement visé par le commentaire. Parce qu'il nous trouve Madame Sinat qui s'est arrêtée en avril pour une post par rapport à. Oui, parce que la loi dit any person. Voilà. La façon. Moi, ça qu'il nous peut causer, nous peut critiquer, il critique moi, nous peut critiquer un tiers. Et on a beaucoup de dans le coin là. Maintenant, on fait dans nos discussions. Mais ça, c'est qu'il nous dit là, pas de plaît à lui. Mais il y a un endroit rentre dans caserne. Même faut des mariages capables de faire une complainte qui bandit là, parti bon tout. Parti bon. Nous pouvons marquer une pause pub et après nous pouvons continuer les débats. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour nos plateaux, donc nous cause la liberté d'expression avec nous l'avocat Ashok Radakissoun, Faisal Jeroubakan de Think Mauritius et aussi député travailliste Shakil Mohamed et aussi avocat. Donc nous trouvons qu'il y a une post qui mettait au Facebook souvent frôle l'insulte. Donc un député qui final fait des positions tout récemment, je dis a fini insulté. Il y a un mot qui servi qui est assez grossier. Donc est-ce qu'il ça lui permis? Bien sûr, il n'est pas permis. Mais nous devons comprendre dans quel contexte ça peut arriver. Nous avons une population de jeunes à Maurice qui prennent le droit à la parole. Qui c'est qui demande d'autres qui d'autres pensent? Qui c'est qui consulte les autres? Nous avons une population de jeunes qui complètement ignorés et laissés pour compte. Et les autres, c'est ban qui connaissent manier ces outils informatiques d'aujourd'hui là.
Et pour eux, c'est le seul moyen, les réseaux sociaux, qu'ils ont pour être capables d'exprimer. Et pour eux exprimer les réseaux sociaux, ils n'ont pas aucune formation. L'école n'a pas causé ça. L'école, où fait juste mathématiques, anglais, français, ou pas faire les autres affaires là-bas. Ils n'ont pas connu, ils n'ont pas ça. Éducation, la citoyenneté, pas existe ça. Comportement, pas existe ça. Valeur, pas existe ça au niveau de l'école. Alors, qu'ils ont fait? Ils n'ont pas préparé pour ça. Je trouve d'autres diverses technologies qu'ils sont capables de manier, ils connaissent comment manier, ils jongler avec facilement. Alors, je ne pas formés, alors je servir à tort ou à travers. Nous pas capables dans notre tort. Et ces jeunes-là, qui se peut trouver autour d'eux? Je peux trouver dans les médias publics, MBC, etc. Et puis, dans les médias privés. Un pédia d'autres d'affaires, l'autre pédia d'autres, l'autre complètement différent. De déboussoler complètement, c'est un jeune qui, dans une situation comme ça, vous avez un message qui peut venir contradictoire toute la journée. Ben, comment les autres composent? Alors moi, quand un jeune peut servir ce média-là d'une façon un petit peu pas trop normale, je comprends ça. Parce que ce jeune-là n'a pas fait former la situation qui nous crée. Et un paquet de jeunes sont vraiment dégoûtés. Quand je peux regarder, par exemple, télévision, ce qui peut passer au niveau de Parlement, mon jeune, plusieurs jeunes, ils disent, mais c'est incroyable, peine à valeur, façon causée, façon qui traite l'opposition, etc. C'est incroyable. Alors, c'est pourquoi, moi, je crois qu'il est extrêmement important qu'ils nous réhabilitent ces jeunes-là. Premièrement, à travers l'éducation, et aussi les autres moyens qui nous ont, les autres filières d'éducation qui nous sommes capables de trouver, qui pas nécessairement l'école, mais pour bien capable, mais ça, il faut prendre le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Alors, à chaque rédaction, aussi, le premier président de l'IBA et de l'ICTA, je me crois que c'était 2002 ou 2003, où tu donnes beaucoup de latitude à l'espace démocratique. C'était un principe que tu as adopté à l'époque, donc donne beaucoup d'espace à la démocratie, à la liberté d'opinion. Est-ce que vous pensez, c'est avec recul, donc presque 20 ans plus tard, est-ce que vous pensez que c'était la bonne posture à adopter? Et est-ce que vous pensez qu'ils ont dit, revenir un petit peu que la démocratie doit être la plus ouverte possible? Au fait, c'était un peu ce qui me motive, moi, déjà pour accepter ces deux positions. Parce que d'une façon un peu tacite, les gens qui donnent moi la responsabilité, je ne comprends que 5 ans avant, 6 ans avant, moi, j'ai encore milite pour la libéralisation des ondes, la liberté des télécommunications. Donc, c'est dans sa mouvance-là qu'ils m'ont rentré et nous fait plusieurs affaires avec l'idée pour grandir l'espace démocratique pour que les gens puissent s'exprimer. Mais est-ce que dans une démocratie, est-ce que la liberté d'opinion et d'expression doit être la plus large possible? À mon humble avis, pour moi, personnellement, la plus large possible. Parce que, comme on a un texte de loi 1986 de la loi française sur la communication qui dit la communication est libre. On a commencé ça même. C'est normal comment c'est du bois quand fait faisal et tout fait un abus. Mais pour les abus, nous disons qui existent dans la loi, et civil et pénal pour contre carrer tout ça dans affaires-là. Et moi, ça compte revient à l'autre point. Malgré que nous pouvons élargir l'espace démocratique, c'est une très bonne chose, mais nous pouvons oublier que notre liberté d'expression qui est donnée garantie par la Constitution, pourquoi pas tirer ça? Nous devons passer par tout le processus constitutionnel avec un vote spécial, parfois demande tout le consensus, 3/4, 2/3, etc. Mais quand on amende le computer crime, cybercrime, etc. Ouais. Ou bien quand on amende le ICT Act. C'est la loi qui vient mange nous la liberté d'expression, qui est un droit constitutionnel et qui met un casse-li, pas la loi simple. La loi simple majorité, pour casser ça dans le Parlement, pour dire, au lieu de mettre juste message, anxiety, nous mettons annoyance. Demain, nous ne pouvons pas pour mettre donc. Tout ça peut faire par une loi très simple dans le Parlement qui peut envahir nos constitutions. Donc, la limite que vous posez la question tout à l'heure, non seulement la limite comme on freine nos camarades de ce droit, mais maintenant, comme on freine des autres droits qui ne sont pas contents, donc de sens de la loi. Et la loi vient d'une facilité, quoi, sans lui. Moi, tout ça, mais de plus en plus, on cite plusieurs depuis tout à l'heure. Mais là, c'est le réel danger. Parce que le pouvoir d'y concentrer, quand nous tout connaissons, avec le gouvernement, si ou pas quelqu'un ou une démarche de plaire, à ce moment-là, on peut faire plaisir. Si on peut faire plaisir, il y a une répression à travers la loi.
Donc là, code pour arrêter. C'est ça la grande question. Parce qu'il y a quelque chose vraiment, comment ça qu'il fait, il y a quelque chose qui est vraiment banal. Un monde d'une grande culture, un monde qui a un sens des valeurs, il passe là la banalité. Parce que vous parlez à nous plus banal que la banalité. Vous laissez aller. Parce que, comment, un camarade, pourquoi Guillaume Livry, Feu Guillaume qui dit à moi, quand je me dis une affaire, on m'a dit une seule phrase. Tout ce qu'on dit à mon égard ne diminue en rien l'estime que j'ai pour moi-même. Absolument. Tout à fait. Donc, tout ça, qu'il fait ça, tout à l'heure, il fait c'est ce qu'il dit. Donc, si nous avons des gens qui peuvent gouverner nous, et dans sa qualité de disposition mentale, etc., par rapport aux autres, mais pour un pays qui fait mieux vivre là-dedans. Mais là, toutes les banalités peuvent ériger comme si, on va dire, sédition. En fait, c'est ego. En fait. Le gros problème, c'est le ego de certaines personnes qui doivent être protégées. Donc, oui, mais quand on a un caractère sexuel, il y a des gens qui posent votre ego très bien. Non, mais vous pensez que le gouvernement actuel est allergique à une critique? Bon, carrément, certainement. Et c'est un défaut. C'est une faiblesse pour eux-mêmes. Quand on répond mieux à la critique, qui arrive, ou même qui érige un plus grand statesman, un plus grand député, un plus grand ministre, m'accepter les critiques. Mais moi, réponds-nous, sa critique-là d'une façon normale, d'une façon élégante, d'une façon remplie de valeur, de sagesse. Moi, pas une personne, moi, pas inciter personne, ou non, l'opinion, mais comment moi, que chacun nous en cours. Hein? Il y a un côté ou un côté. Chacun a ce thé, nous rentrons, nous amènent, nous joignent, nous clients, nous corriger ce qui est en caisse. Non. Mais chacun a ce thé, nous défendons nous thèses, nous allons nous serrer la main, nous rentrons dans nous la case. Ça ne veut pas dire qu'ils nous battent l'ennemi. Mais oui. That's the way nous subissons. Même à l'Assemblée nationale, je suis content peut-être clarifier certaines choses. Ce qui me dérange, moi, le plus, ce n'est pas que le gouvernement critique moi ou critique un membre de l'opposition. Non, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange à l'Assemblée nationale, et c'est ça qui parfois fait moi réagir vis-à-vis du speaker, c'est le refus de la part du gouvernement. Malheureusement, moi, pour dire gouvernement et speaker, pour moi, c'est NCL. Et ce n'est pas si bizarre le cas, en fait. Pour moi, quand Banna empêche les membres de l'opposition causer, c'est ça. Quand nous bloquons du monde, nous disons, nous, les pénals droit posent question, les pénals droit posent question, les pénals droit raise un point of order, ou qui gagne une interprétation totalement erronée de ce que c'est un point of order, simplement pour satisfaire le gouvernement. En d'autres mots, pour réduire ou droit ou la liberté d'expression. C'est ça qui me dérange. Et moi, je suis content qu'Ivan Morrison comprend que Morevin par exemple, Faisal, India Talela, par exemple, Ashok peut dire, le droit fondamental de s'exprimer, de pouvoir le réglementer de façon en lui-même automatiquement par l'éducation. Et nous ne pouvons pas se faire un moment que clairement, il y a une colère innée dans la jeunesse et dans la population mauricienne qui a envie d'exprimer eux-mêmes et parfois, parce qu'il y a une difficulté économique, il y a une perte d'emploi, tout cela, c'est une réalité mauricienne. Et pour cela, Djimoun, il y a une opinion qui est bien tranchée. Et nous disons, donne sa flexibilité-là pour laisser Djimoun exprimer eux-mêmes, parce que c'est cela qui, comment dire, capable d'organiser va perdre dans sa tempo-là. Pour ajouter que la Déclaration des droits de l'homme, il dit en 1789, déjà, que la libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Qui l'époque. Et aujourd'hui, au lieu qu'il nous peut progresser, nous peut bafouer. Est-ce que mon minute me dit une autre affaire là? Rapidement, avant de vous prendre. On peut penser maintenant à tout ce que nous peut causer là, quel impact qui c'est dans nos pays. C'est ça qui est important là. Ouais. Alors moi, je pense peut créer un climat de peur, un climat d'oppression, un climat de méfiance dans la population générale. Mais ça a backfire. Ben justement, me bouvine là. Nous peut sortir d'un état de droit, nous peut basculer vers un état policier. Et tout ça, qui sur l'impact? De non-droit. Oui. Qui peut sur l'impact de nos sociétés? Sur l'impact, c'est nous peut calmer nos développements. Nous peut retarder nos développements social, nos développements économiques, nos développements environnemental, n'importe quoi. Tout ça peut faire contre le développement dans le pays. Et ça qui est grave. Et 17h51, le Radio Plus, nous manquons une pause pub, après nous retourner. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Le thème du jour, c'est la liberté d'expression et d'opinion. Est-ce qu'il est menacé à Maurice? Avec nous, beaucoup de nous avons Ashok Radekissoun, avocat et ancien président de l'IBA et de l'ICTA. Nous avons Faisal Djiroubarkan, membre de Think Mauritius, et Shakil Mohamed du Parti travailliste. Donc, Ashok Radekissoun, sa question-là, elle est pour vous. Est-ce qu'il y a... Donc, la loi, c'est une chose. Les institutions, c'est autre chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a un excès de zèle au niveau de l'institution? Oui, parce que moi, on évoque les institutions. Quand nous cause la liberté d'expression, laisse-moi aussi dire la liste qui les institutions mettent en place pour contrecarrer la liberté. Déjà, la police nous causait. Right? Le pouvoir en place, nous déjà dit. Nous avons la cité pour tout ce qui est online. Nous avons le billet pour tout ce qui est la presse parlée. Et nous avons le code civil, le droit pénal pour la presse écrite. Donc, tout bon véhicule qui est capable de la liberté d'exprimer, tout une instance pour veiller. Mais quand l'instance pour veiller, ça ne veut pas dire une instance qui est réprimée. Vous posez moi la question, moi c'est là-bas, le mot pour dire, moi j'ai une certaine expérience récente par rapport à l'IBA. Moi, je suis un ancien chairman de l'IBA. Alors, quand je regarde la façon dont l'IBA fait une comporte par rapport à certains dossiers qui nous amènent pour traiter en lit, je me trouve que ce n'est pas juste. Tout ce qui est valeur de la démocratique, tout ce qui est valeur liberté d'opinion, liberté d'expression, et surtout un régulateur. Ce n'est pas un bourreau, ce n'est pas un démon qui applique la guillotine. Un régulateur, c'est le client qui est là.
sur le licensee. Ça, licensee, la paye des fees pour lui faire ce travail. Right? Donc, il y a un rapport, il y a une sorte de contrat entre le licencié, Radio Plus, Top FM, etc., et le régulateur. Donc, quand il y a un problème, ou assis ensemble, c'est régler le problème. Jamais gagne sa qualité, l'instance, transition entre l'autorité et finalement avec place que passe guillotine ou bien pour le bureau du travail. Au milieu, il y a une négociation. Il y a pas d'explication. Faire le pastoral caring avec une radio, nous fais à l'époque. Une radio, au final, trop loin, nous allons nous demander, voilà, qui fait une fait comme ça, nous prenons bien comme ça. Et moi, tu fais ça une fois qu'on tu propre radio ici, Radio Plus, moi, tu appelles d'autres t'expliquer, les autres, tu fais une caricature, là, moi, je une maçon, et quand tu roules dans mon main, je peux mettre l'anti-dérapage. Parce que moi, tu servis le mot, ben, il n'a pas dérapé. Donc, c'était de bonnes guerres. Moi, pas de senti confortable, c'est que je ne dis, on appelle les autres, on expliquer. Bonne finaloïde. Non, dit, au contraire, mon a le front page, mon connaît, c'est moi, mon grand bouc, mon vini malgré mon petit, mais tout ça à l'époque-là, mon tout dit, moi, j'ai le jeu de la démocratie. Comment mon cas critiquer moi, moi pas être critiqué. C'est très normal, ça. Mais je suis insulté, moi, il est différent. Ça n'est pas pareil. Mais quand vous gagnez ma naissance, ICTA, c'est la même affaire. ICTA, il y a tout ce monde d'affaires qui est online qui peut arriver. Est-ce qu'il y a tout ICTA levé à le dire comme ça, ben jeune? Ben, et non, comment ça peut faire fait que dire nous là, van jeune de friance avant de utiliser là. Mais quelque part, besoin de l'instance qui vient expliquer, pas juste réprimer. Quand on travaille sur ces outils là, dans l'anonymat, ou une brave, ou dire n'importe quoi, ou n'importe quoi, qui va une répercussion qui est non? Qui est le programme éducatif qu'il mettait pour ces affaires là? Si j'étais énorme, parce que il n'est pas tellement bien vulgarisé. J'ai bien fait aller, mais moi pas tout ban l'instance pareille, ça ban l'institution de notre rôle, à part faire la répression. L'autre rôle est en cours. Ben, l'institution, notre rôle, c'est bien facilitateur. Au lieu d'être facilité, je peux venir ban bourreau, je peux mettre bâton dans la roue carrément. Donc c'est bien plus une approche de modération. Certainement, l'exemple type, une radio, une fait une erreur, un dimoun qui board lichiésé. Au lieu de dire X board, nous allons dire Y board. Nous l'attention. Nous corriger comme la loi demande nous à corriger à l'antenne. Nous corrigeons toutes les affaires. Malgré ça, la radio est suspendue pendant 2 heures pour une faute pareille. Alors, Chakine Mohamed, ou même une fine critique par rapport à un amendement au code pénal qui peut venir là, donc qui ne passe en première lecture 2 semaines de cela, si je ne me trompe pas, concernant la souveraineté de Maurice. Donc là, à ce niveau-là, qui vous crainte? Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne affaire, ça qui... En fait, de continuer dans la même mouvance. Ça veut dire qu'encore une fois, le gouvernement peut venir restreindre ou liberté d'expression. Encore une fois, permettez-moi pour donner un cas pratique pour que du monde capable de comprendre qui m'a peut dire. Le gouvernement permet la loi, que dans ça la loi là, ou pas pour un droit, soit par vous-même, soit qui gagne une pays, n'importe qui s'en là, qui publie ou dit quoi que ce soit qui met en doute d'une certaine manière la souveraineté de l'île Maurice, n'importe qui ce territoire, est passible d'une amende par millions de roupies et emprisonnement 10 ans si je ne me trompe pas. Alors laisse-nous mettre dans un cas pratique. À Agalega, d'accord? Ou même à Chagos. Agalega, je dis parce qu'il est mon circonscription numéro 3. Et là, en ce moment-ci, les travaux peuvent dérouler à Agalega. Nous fin demande le gouvernement mauricien, donne-nous l'accord qui est là avec le gouvernement indien. Le gouvernement mauricien fin dire non. Mais le gouvernement indien n'a aucune objection que le gouvernement mauricien donne nous. Ce n'est pas le gouvernement indien qui peut casser l'accord. C'est le gouvernement mauricien dirigé par Pravin Jagnnath. Alors, la question est simple. Pourquoi est-ce que Seychelles lit, le gouvernement indien et Seychellois, fin grand public l'accord qui est là et pas fin approuvé par le Parlement seychellois? Mais ici, je fin cacher l'accord. Maintenant qu'il y a la présence des travailleurs indiens là-bas qui peut aider avec l'aide du gouvernement indien et nous remercier eux pour cela, tant que cela amène l'avantage et bénéfice à les habitants d'Agalega et qu'ils n'ont pas perdu le droit à la terre d'Agalega et qu'ils n'ont pas retrouvé comment dire dans place qu'ils deviennent propriétaires, deviennent locataires bientôt. C'est tout cela qui dans l'esprit de mes camarades Agalega. Qui est arrivé demain si je commence à poser question la souveraineté de la Galega. Par exemple, nous faisons un exemple. Il y a peut-être bientôt pour beaucoup de bateaux militaires qui pourront accoster à Galega.
quand tu retrouves ban Jimoun qui ban né à Agalega, qui ce grand Jimoun ils vivent là-bas, ils mourent là-bas. Je te retrouve comme si locataire dans la case. Vous êtes dans ce sentiment-là. Je tenais le sentiment que la souveraineté n'appartient plus à l'île Maurice et que ça appartient à un autre pays. Là, bientôt pour une moi India bashing tout là. Mais si ban là simplement émettre c'est qu'ils ont instinct dire le vouloir de protéger la terre, ils sont passibles d'être arrêtés et ils sont passibles d'emprisonnement et d'un laman. Mais selon le gouvernement, à ce décharge, je finis de dire que c'est la loi là, l'objectif c'était le ban britannique, hein, Mais encore une fois, qui fait me penser moi que l'excuse qu'ils ont fait mettre pour justifier cet acte inacceptable d'amender la loi. C'est pas comme si nous besoin de la loi pour qui nous garantir nos connaissances de souveraineté. Nous avons une souveraineté de l'île Maurice. Tout ça l'étant là, nous pas tenir aucune la loi qui dit si vous cause contre l'île Maurice ce souveraineté, que ce soit Rodrigue, que ce soit Galega, capable d'arrêter tout, mais tout en prison. Si ben la Perrault dit que c'est en ce qui concerne les Anglais, ou Perrault dit moi, allez, nous prenons l'autre exemple. Du monde connaît qui est un ban chagossien qui peut vivre en Angleterre, qui n'est pas d'accord avec la souveraineté de Maurice sur Chagos. Et là, ça, c'est le droit d'avoir une opinion. Mais pas veut dire qu'il est d'accord aux autres, parce que pour moi, Chagos, c'est pour Maurice. Mais pas à cause ban là, n'a même l'opinion que moi. Encore une fois, qui, si ban là vient de Maurice en vacances pour guider votre grand-maman, votre grand-père, votre frère, votre sœur, votre ma tante, ici, que ce soit dans Pointe-aux-Sables, que ce soit dans Rosebois, qui, ban là pour M. Djangui, pour venir, pour mettre mes notes aux autres, pour mettre dans le casso. Et les poursuivre, soi-disant, qu'ils peuvent mettre en doute territorialité, souveraineté territoriale de Maurice. Nous besoin connaître, encore une fois, comment Faisal fin dire. Quand nous, et aussi vous fin dire ça, là, quand nous votons la loi, nous votons pour le bien du pays. Dans quelle façon, si quelqu'un a l'opinion, qui dit qu'il a envie, qui demain Rodrigue vienne indépendant, est-ce que cela me donne le droit, en tant que gouvernement mauricien, passer la loi, dire que tu n'es pas content qu'il pense comme ça veut dire qu'on a droit à tout? Mais bien sûr que non. Ou qu'à penser qu'il a envie, tant que moi, correct dans le fait qu'il me connaît, qu'il me paye, c'est Rodrigue, c'est Agalega, c'est Chagos, c'est l'île Maurice ici, et c'est Tromblin. Mais honnêtement, après, at the end of the day, the proof of the pudding is in the eating. Vraiment, l'île Maurice nous fait beaucoup de progrès en ce qui concerne la souveraineté territoriale. Chagos, c'est nous fierté. Je suis content qu'il nous fait ça. Mais la réalité, vous pensez ça là pour empêcher anglais là-bas demain là? Vote la loi américain, Trump pour payer là. Trump pour dire non, but Jagnat has voted the law. Let me run back, otherwise I'll get arrested, I'll not go to Mauritius. Arrêtons d'être ridicules et enfantins. Cela, c'est simplement pour satisfaire the ego of certain people et rien d'autre. Rien d'autre. Nous tenons nous Freedom of Information Act, nous avons fait une demande à l'instance qui a besoin, nous avons une copie ça. Contrat qui nous paye, signé, nous avons un coup. Peut-être nous pas critiquer pour nous, peut-être nous pas faire tout à fait, nous pas connaître. Mais pourquoi pas nous ça? Nous avons la liberté, mais sans ça, accès à l'information. La transparence. Mais pas vraiment nous ouvert démocratiquement 100%. L'accès à l'information, Freedom of Information, lit overdue. Nous bisons et n'ali coûte que coûte parce que c'est cela qui pour capable amène ce qui nous appelle responsabilise la classe politicienne, les dirigeants et aussi amène une certaine connaissance et responsabilité dans la population. Mais c'est cependant nécessaire à la liberté d'expression au sens qui nous peut communiquer. Et je peux ajouter à ça le Whistleblowers Protection Act parce qu'il est extrêmement important. Parce qu'on va traiter de whistleblower en ce moment. Je crois qu'il pour la démocratie, pour la transparence, pour la bonne gouvernance, il est extrêmement important qu'il y ait ce ban-là. Oh, ce ban-là, c'est une promesse de manifeste électoral, mais malheureusement, ça n'a pas les priorités pour ça. Anne, ma sœur Anne. Il y a plusieurs manifestes électoraux, pas un seul. Hein. Oui, plusieurs. Oui. Rapidement, avant de finir, donc quelle liberté d'expression idéale pour Maurice? Vers qui pays nous capables? C'est un bon exemple. Prends l'exemple, liberté d'expression. Enfin, sur papier, il y a beaucoup d'exemples. Ouais. Bon, la loi, bien faire, ou quand telle affaire, mais c'est dans la pratique, ça. C'est dans la loi d'un pays qui est dans le droit, que d'exercer en toute liberté et sous le régime juridique qui existait.
qui n'a pas besoin de régime juridique qui réprimant, mais qui fait à la part des choses justes, équitables, en toute démocratie. Dans l'idéal, il est comme ça. Mais la faiblesse des hommes, ne pas connaître qui est capable de nous faire au nom de la liberté ou bien au nom de pour escamoter la liberté. Ça, c'est un grand débat. Peut-être la prochaine fois, on va venir. Il n'est pas dépend juste de la loi. Ouais. Il dépend de qui ça là, qui peut appliquer ça là, de qui l'esprit pour appliquer, dans quel contexte, dans quelles conditions, et comment je peux créer un environnement que ça là capable de bénéficier à tout bon citoyen. Chacun. La règle fondamentale et générale qui vient appliquer, c'est que section 3 de la Constitution, freedom of expression, ça doit être la règle. Et les exceptions, c'est quand il y a par exemple un case of insult, s'il y a un case of diffamation, ou capable devant la cour civile. Et c'est ça une qualité de société qui nous besoin. Et ne faut pas penser qu'il nous besoin nécessairement tout nous vers l'Amérique par exemple, quand on a une liberté d'expression totale. Ouais. Ok, peut-être, ou même en Angleterre ou en France, chacun est dans sa réalité. Vous pensez qu'il nous besoin accepter qu'il nous est dans les réalités mauriciennes. Nous assez matures en tant que démocratie, nous vivons 52 ans d'indépendance et nous capables de la loi que nous précisément donne du monde sa droit qui est dans la Constitution là et qui nous pas sans la loi simplement pour satisfaire bonne déficience ou pour casser de bonne déficience. Ça serait peut-être ma dernière question. Nous trouvons que le trend dans une grande démocratie, ce qu'on appelle une grande démocratie, c'est justement de décriminaliser tout ce qui concerne la loi qui est capable d'être oppressif. Donc là, à ce niveau-là, qui est l'opinion? L'opinion, c'est qu'au fin fait dire nous que l'île Maurice n'est pas une grande démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, on ne pas fin de dire ça. On dit c'est un pays qui est perçu comme une grande démocratie. L'île Maurice n'est pas. L'île Maurice, vous connaissez, nous un petit pays, mais nous avons une grande population. Une population qui connaît que ça veut dire la liberté et qui soif de liberté. Mais seulement quand nous, dirigeants, agir, comment on peut agir, c'est la grande démocratie qui nous est capable d'être, qui nous est capable de devenir, qui nous besoin de devenir, de plus rapidement, nous pouvons un état policier et bananière. Ou tu en veux ajouter quelque chose? Oui, moi, j'ai envie de dire, la question que vous me posez, moi, je vous dis, lire le rapport de Geoffrey Robertson. Il vous dit, qui la loi vous a tiré dans nos codes pénals. Qui manière nous besoin mettre un ombudsman entre le pouvoir, moi, tu vois, ça nous pas gagner des temps, entre le pouvoir avec le citoyen. Parce que le pouvoir, il galope à la contre la police, mais nous, en tant que citoyen, nous galoper. Mais un ombudsman, pour ça, bonne question-là, peut-être ce sera une solution intermédiaire, mais qui va être utile. Le rapport Robertson a beaucoup de vérité, il faut le lire. Moi, je crois que la répression, ce n'est pas la solution. Nous avons une certaine forme de répression, mais c'est surtout l'éducation. Bien capable d'éduquer les gens pour votre sens, votre façon de penser et votre comportement. Et ça, il commence là-haut même. Parce que c'est là-haut qui donne l'exemple. Mais là, façon nous peut trouver, façon je peux agir, qui a un pouvoir dans notre main, je peux vraiment servir ce pouvoir-là d'une façon très, très mal. Et la population, je ne crois pas que la population peut bénéficier de sa situation-là. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci, messieurs, vous êtes présents au plateau. Merci à Norchad et à Yannick qui tient la régie. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.